J'ai négocié, c'est soit ça, soit elle miaule constamment, donc en fait, j'ai pas trop le choix. Je vous ai demandé dernièrement si vous aviez du mal à garder un projet sur le long terme. Parce que moi, c'est vraiment la galère. Et visiblement, c'est le cas pour vous aussi. Dès qu'un projet s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est très compliqué de garder la motivation, de rester emballé par le projet, d'aller jusqu'au bout. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi et comment faire pour aller au bout de ces projets. Générique! Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas du tout capable de mener un projet sur le long terme, que c'était pas mon truc, parce que je manque d'endurance. Je me suis dit, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. J'ai jamais su écrire un livre jusqu'au bout. J'ai tenté aussi de me mettre au dessin, je laissais tomber au bout de quelques semaines. Idem pour la peinture. Mes contrats en entreprise n'ont jamais vraiment duré plus de 2 ans, et est-ce qu'on doit vraiment parler du sport Non. Et pour ce qui est de la photo, j'y échappe pas non plus. Certes, je suis beaucoup plus passionnée que dans les autres domaines, donc ça aide beaucoup au début. Mais il y a beaucoup de projets quand même que j'ai laissé tomber ou tout simplement que j'ai pas entrepris parce que je savais que je tiendrais pas longtemps. Ou alors je trouvais une meilleure idée quelques semaines plus tard. Et pourtant, ça fait plus d'1 an que je travaille sur un gros projet qui risque d'ailleurs de me prendre encore au moins 1 an de plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'en parle régulièrement et je fais aussi des lives sur Twitch pour réaliser les photos en direct. Mais surtout, j'ai réalisé mon premier livre photo. Lien dans la description. Alors comment est-ce que j'ai fait pour tenir le coup? Pourquoi est-ce que c'est différent pour ces 2 projets et qu'est-ce qui a changé? Il y a toujours des moments de lutte, c'est pas tous les jours facile de travailler avec moi, mais j'ai bien analysé comment je réagis face au projet et donc je vais vous partager tout ça. Alors c'est très simple. Tout le long de cette vidéo, je vais faire une analogie évidente avec les relations de couple, principalement, mais aussi les relations amicales. Parce que pour moi, entreprendre un projet, c'est exactement la même chose qu'entreprendre une relation avec quelqu'un, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc 8 conseils à vous donner. Combien de projets est-ce qu'on entame alors qu'en réalité ça nous parle pas tant que ça? Le fameux piège de dire oui aussi au projet de quelqu'un d'autre alors que ça nous parle pas. Et pour nos propres projets c'est pareil. Avant de se lancer corps et âme dans un projet, c'est bien de prendre quelques jours si possible pour y réfléchir pleinement, savoir si on est vraiment emballé par ce projet, s'il est vraiment fait pour nous, prendre du recul, qu'est-ce qui est susceptible de m'apporter, quel investissement ça me demandera, savoir aussi si c'est compatible avec mes habitudes actuelles, est-ce que mes projets actuels aussi pourront continuer avec ce gros projet, est-ce que c'est viable sur le long terme, tout simplement. Si vous notez tout comme moi, il vous est peut-être déjà arrivé de relire des projets écrits il y a plusieurs mois ou plusieurs années et de vous dire qu'en fait c'était pas du tout une très bonne idée. Parce qu'en fait nos envies changent avec le temps. Parfois on a un projet d'un soir qui est pas forcément fait pour nous sur le long terme. Et c'est pas grave, hein, ça permet juste de faire le tri dans ses idées parce qu'on n'a pas toujours de très bonnes idées, même quand on en a beaucoup, surtout quand on en a beaucoup. Et avec un peu de recul, on finit par s'en rendre compte. Alors, je sais que je fais une analogie avec les relations de couple, mais là, je suis pas en train de vous conseiller d'avoir plusieurs relations sentimentales. Même si après, chacun fait ce qu'il veut, certains sont très heureux comme ça, tant que tout le monde est consentant, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se couper des relations autres, en fait, les relations amicales notamment. Se lancer corps et âme dans un gros projet, ok, c'est normal d'avoir moins de temps à consacrer aux autres projets puisqu'on doit se focaliser, on doit focaliser notre énergie à ce que ce projet fonctionne parce que c'est le projet. Parce que c'est notre... Mais il faut surtout pas délaisser totalement le reste du monde parce que on va très vite manquer de recul, on va se perdre et les petits projets sur 1 ou 2 semaines, vraiment des petits projets, même une séance photo hors série qu'on veut réaliser depuis longtemps par exemple, représentent vraiment un carburant hyper bénéfique même pour le projet à long terme. Et si vous vous consacrez uniquement à un projet pendant plusieurs mois, c'est normal que vous ayez envie de laisser tomber au bout d'un moment. Vous avancez certes mais vous voyez pas le bout et vous avez vite fait de vous décourager parce que y a plus vraiment l'attrait du début. Alors qu'avec les petits projets, vous aurez des petits shoots d'adrénaline à chaque fois que vous ressentirez ce sentiment d'accomplissement grâce à un projet qui aboutit, un chapitre qui se termine et une fierté d'avoir réalisé quelque chose de concret. Et ça vous permettra d'aller encore plus loin dans votre gros projet justement. Vous pourrez même prendre du recul grâce à ça, souffler un peu, réaliser que vous êtes ou pas dans la bonne direction. Si vous avez des choses à corriger aussi pour éviter d'aller dans le mur, ce sera vraiment très enrichissant. Par contre, au moment où vous
décidez de faire une pause sur votre projet pour vous consacrer à un autre, il faut tout de suite que vous soyez au clair avec vous-même, en décidant de le mettre de côté pour un temps. Et d'ailleurs, si vous pouvez prévoir d'y revenir à un moment donné, définissez une date, au moment par exemple où vous aurez fini votre projet, ou bien à partir de telle date, comme ça vous n'oubliez pas votre projet, vous ne l'abandonnez pas. Et vous le garderez dans un coin de votre tête, ce qui vous permettra de puiser l'inspiration dans tout ce que vous voyez, quand vous regardez un film, une vidéo, que vous lisez un livre, etc. Et bien sûr, vous garderez à disposition un petit carnet de notes ou votre application de notes sur votre téléphone pour pouvoir noter les éventuelles idées qui viendront enrichir votre projet au moment où vous le reprendrez. Au début c'est tout nouveau, tout rose, on a un boost de dopamine, ça nous emballe tellement qu'on pourrait passer des heures à travailler dessus, y passer même des nuits blanches, mais quand le temps passe, ça laisse place à l'habitude, à la connaissance, voire à l'expertise, et c'est aussi très satisfaisant, mais c'est différent. On connaît mieux son projet, il y a des avantages, on peut mieux l'apprivoiser, cohabiter avec, on peut avoir des idées hyper enrichissantes qu'on n'aurait pas eu au tout début. Et c'est là qu'on se rend compte souvent si ça passera ou non sur le long terme. Si on aime suffisamment notre projet pour continuer avec, ou si les émois du début étaient juste dus à la nouveauté. Est-ce qu'on est sur le bon chemin aux côtés de ce projet ou est-ce qu'à la première difficulté on laissera tomber? Le tout, c'est de trouver des nouvelles idées tout au long de la relation avec notre projet pour justement redonner cet attrait constamment, redonner un peu de piment et ne pas perdre la passion qui est quand même un puissant moteur et un puissant carburant pour pouvoir continuer. On peut aussi partager le projet pour avoir des petits shots de motivation. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir le coup avec mon livre. Je vous ai partagé tout le processus de création de mon livre sous forme de vlog et les retours que j'avais sous chaque vidéo en commentaire, ça me boostait vraiment énormément. Même des messages privés sur Instagram et tout ça, enfin vraiment ça me boostait, ça me motivait et à la fin du mois de décembre, j'avais tellement avancé dans le projet que je pouvais plus m'arrêter parce que c'était vraiment devenu concret. Donc c'est pour ça que j'ai continué aussi à vous faire des retours en vidéo, même si c'était moins souvent. Et d'ailleurs, j'ai ressenti vraiment cette baisse de motivation parce que j'avançais moins vite. J'avais besoin aussi de souffler un peu, donc j'ai fait une petite pause à un moment donné. Si on investit beaucoup dans notre projet et que ça nous rapporte pas grand chose, on tiendra pas longtemps. Comme dans une relation, si on donne beaucoup et qu'on n'a rien en retour, ça devient toxique et c'est compliqué. Au niveau financier comme au niveau personnel. D'ailleurs pour ma part, l'enrichissement personnel me motive 100 fois plus que l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas tenu mes boulots précédents, alors que ça payait clairement plus que mes activités actuelles. Et c'est aussi pour ça qu'on recommande souvent à quelqu'un qui débute la photo ou bien qui a une chaîne YouTube au début, de faire et pas de parfaire. Parce que si on attend qu'une photo soit parfaite ou du moins excellente selon nos critères, parce que le parfait n'existe pas, pour la montrer, pour en être fier, on va vite se décourager. Idem pour une vidéo YouTube, ça sert à rien de passer 20 heures sur notre première vidéo avant de la sortir alors que on aura très peu de retours, voire aucun au début. L'énergie donnée est beaucoup trop élevée en fait par rapport à ce que ça nous apporte. En général au début on fait ça par passion, certes, et ça nous motive suffisamment. On cherche à s'améliorer dans le montage ou dans la photo, et c'est de toute façon enrichissant. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous attendons, consciemment ou non, au bout d'un moment, un retour sur investissement qu'on n'obtient pas tout de suite, donc on finit par baisser les bras si ça tarde à arriver. Le tout, c'est d'être clair sur ce qu'on attend sur un projet. Si c'est juste pour le fun, ok, on donne ce qu'on a donné le temps que ça dure, mais si on souhaite en faire carrière, on va donner une toute autre énergie. Donc faut vraiment être clair dès le début. Il faut essayer de pas s'y perdre ou pas se dégoûter parce que sinon on prend le risque de ne plus jamais rien entreprendre. Et ça, c'est dommage. La sixième chose, c'est que le passage de la terrasse. Le passage de la terrasse, où j'en étais-je? Je sais que le passage de l'idée à la réalité peut faire peur. C'est d'ailleurs ce qui est revenu dans les commentaires que vous m'avez laissés dans le sondage que j'ai fait sur Instagram. Parce que oui, quand on se confronte à la concrétisation d'une idée, il y a forcément des limites qui arrivent, que ce soit finance, en termes de temps, de compétences, et c'est pas le tout d'avoir l'idée, il faut bosser derrière. Ouais. Donc le seul moyen d'affronter ça, c'est déjà d'en avoir conscience. Ce sera pas tout rose, il y aura des difficultés, des obstacles, mais rien n'est impossible. Peut-être que le projet final sera pas exactement ce que vous avez en tête, peut-être que vous devrez revoir vos exigences à la baisse, c'est possible, mais procédez petit à petit et avec méthodologie. Dès le début de votre projet, il va falloir établir un plan méthodologique avec toutes les étapes par lesquelles vous devrez passer pour arriver à l'aboutissement de votre projet. Il vous faudra ajuster ce plan plusieurs fois en cours de route dès que ça devient nécessaire. Redirigez un peu votre cap.
voyez en grand. Ayez bien entendu un plan détaillé, mais au départ, voyez l'idéal. Envisagez votre projet vraiment dans son intégralité, dans le rêve que vous avez. Notez tout ce que vous voulez vraiment si tout était possible, si aucune limite n'existait. Ensuite, notez tout ce que vous devriez prévoir niveau accessoires, budget, compétences, etc. avec ce plan idéal. Bien sûr, tout en ayant conscience que c'est utopiste. Ça va peut-être relever de l'impossible, mais le fait de ne pas vous limiter dès le début va vous permettre de voir les choses en grand, et de cette façon vous irez le plus loin possible. Visez la lune pour arriver dans les étoiles. Je crois que c'est ça le proverbe. Et ensuite, petit à petit, vous pourrez ajuster et revoir vos envies à la baisse selon les possibilités réelles. Vous pourrez envisager d'autres solutions similaires, mais moins coûteuses par exemple. Vous aurez en tout cas la place pour imaginer toutes les possibilités à un problème donné. Par exemple, c'est exactement ce que je fais sur mon projet actuel. Je bosse sur une grosse série composée de plein de personnages. Ça va coûter cher, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et j'ai fait des croquis de tous mes personnages dans leur idéal, la façon dont j'aimerais les réaliser au mieux, avec les costumes que j'aimerais, peu importe le prix, les coiffures, etc. Mais j'ai conscience que les tenues que j'envisage coûteront cher, trop cher, donc je cherche d'autres solutions. En friperie par exemple, sur Vinted, j'ai des proches qui m'ont prêté ou donné des vêtements. Bref, j'envisage la seconde main, même si c'est la tenue pas exacte que j'envisageais à la base. Elle ressemble dans le style, l'idée est là, ça change pas grand chose au projet. Au pire, j'accessoirise, ce qui rend encore mieux d'ailleurs. Mais ça me va, tant que l'essence de mon personnage ressort sur la photo et que mon idée de base est là, bah c'est bon. Pour les maquillages d'ailleurs, je les réalise moi-même parce que j'ai pas les moyens de faire appel à une maquilleuse. Donc je m'entraîne, et même si le résultat est pas digne d'une pro, parce que je le suis pas, je corrige tous les défauts sur Photoshop et au final le résultat est le même. Ça prend un peu plus de temps. Mais je améliore grave mes compétences Photoshop comme ça. Ou encore, pour éviter d'acheter 50 perruques, je peux en utiliser une plusieurs fois et changer la couleur sur Photoshop. De la contrainte naît la créativité. Je crois que c'est ça, hein, la phrase qu'on répète beaucoup, mais pas assez. Dites-vous que c'est pas grave de commencer un projet et de pas le finir. Si vous laissez tomber un projet, tout comme une relation, c'est que vous étiez pas fait pour être ensemble. Alors c'est sûr qu'il y a un deuil à faire parfois, quand on croyait tellement au projet, vraiment on avait plein d'espoir et qu'on se rend compte qu'en fait il est pas fait pour nous. Ou encore qu'on a évolué entre temps d'une façon qui fait que il était très bien avant, hein, mais que maintenant on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. Pour autant, c'est jamais une perte de temps d'entreprendre un projet et d'abandonner. Parce que ça nous enrichit énormément. On apprend plein de compétences, on apprend aussi nos propres limites, et ça nous prépare pour mieux réussir d'autres projets par la suite. Parce que la réussite passe toujours par l'échec. Ça s'appelle l'apprentissage. Et vous dites-moi dans les commentaires si vous avez un projet que vous rêveriez de réaliser, mais que vous n'y parvenez pas depuis déjà longtemps, et si ces conseils vous ont aidé ou pas. Et si vous voulez justement voir comment j'ai réalisé mon projet de livre photo, puisque j'en parlais tout à l'heure, je mets la playlist ici. Il y a 4 vlogs pour le moment, et il y en aura un dernier qui arrivera bientôt. Oui, oui, oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas le rater, et en attendant, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou. Pardon, hein, madame. Madame, la petite Lucie. Oh, que tu es belle, oh là là, que tu es belle. Elle est belle, hein.